Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Côté météo, Tatiana Silva nous annonce pour cet après-midi. Dans l'après-midi, une alerte météo devrait être déclenchée car la tempête Dara arrive pour ce week-end. C'est le moment de profiter du calme et des derniers rayons de soleil dans la Manche. La question du jour et qui peut s'adresser à toutes les familles. Seriez-vous prêt à signaler un proche qui serait trop dangereux au volant? La sécurité routière vient de lancer une campagne pour faire connaître un dispositif ignoré par beaucoup. Il permet de contacter la préfecture afin de demander un contrôle médical pour une personne qui, par exemple, n'aurait plus les bons réflexes en conduisant. Les seniors sont particulièrement visés. Écoutez les explications de Baptiste Guéné, Marjorie Lemeur et Elias Hassani. Un dispositif effectivement très méconnu. Dans l'actualité également, cette décision de justice atypique. Un gardien d'immeuble autorisé à sanctionner les incivilités dans sa résidence. Il va pouvoir dresser des contraventions un peu comme un policier pour un véhicule mal garé ou des encombrants déposés au mauvais endroit. C'est lui qui en avait fait la demande et pour cela, il a dû suivre une formation. Attention aux arnaques dans ces magasins éphémères qui vous promettent un cadeau à venir récupérer sur place et ils en profitent alors pour vous vendre des canapés, par exemple, hors de prix. Dans le Pas-de-Calais, les autorités ont réussi à faire fermer une boutique de ce genre. Voyons comment. En Martinique, justement, sur ce point, toujours pas de nouveau Premier ministre nommé, mais on en sait plus, notamment sur les impôts qui seront prélevés en 2025. Emmanuel Macron, dans son allocution hier soir, a précisé le calendrier qui nous attend. Il poursuit aussi ses consultations. Et là, les lignes bougent. Lucas Ajdela, Lisa Ducazo et Mathieu Desmoulins. Autre image de la matinée, des salariés... Concernant le pouvoir d'achat, les assurances vont bien nous coûter plus cher l'an prochain. Pour nos voitures, pour la santé, pour l'habitation, de plus 4 à plus 12% en moyenne. Alors pourquoi autant? Et est-ce une bonne idée de se tourner vers un courtier pour espérer faire baisser la facture? Écoutez les réponses en Haute-Garonne de Stécie Petit, Amaël Brignoli et Eva Huin. Le coup de colère d'associations contre les dons de vêtements en mauvais état. Certaines commencent à refuser ceux qui sont déposés dans ces points de collecte que l'on connaît bien, installés sur les trottoirs. Alors nous avons enquêté sur l'envers du décor. Ce que vous ne voyez jamais quand vous vous débarrassez d'une chemise ou d'un pantalon. On découvre une filière du recyclage textile saturée avec Yael Chambon, Christophe Brousseau et Hortense Villatte. Inverser la tendance du tout béton. De plus en plus de villes font ce choix, mais parfois, est-ce que cela ne va pas trop loin? À Poitiers, vous allez voir que des trottoirs depuis peu sont végétalisés, mais le problème, c'est que cela oblige les piétons à marcher sur la route, près des voitures. Trop dangereux, disent certains habitants. Écoutez ce reportage de ces... Quand Bison Futé fait des petits, de plus en plus d'applications nous promettent de ne plus nous retrouver dans des endroits bondés. On pense au transport en commun, à nos loisirs. Elles utilisent des capteurs et un code couleur très simple pour nous guider en temps réel. Et ça, c'est très intéressant, particulièrement efficace. Démonstration à... Allez, regardez maintenant ces objets de notre temps et en tout cas que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le fax, le téléphone à cadran, la cassette vidéo ou encore le baladeur CD. Nous, au 13h, on a voulu s'amuser avec nos enfants. Et c'est très drôle de voir comment ils réagissent devant ces appareils de notre enfance à nous. Charles Divot et Quentin Danjou. Ben, on adore le décalage. Bon, justement, Noël, on va en parler avec vous. Effectivement, bonjour. On est à 19 jours de Noël. On va entrer dans la période record pour les livraisons de colis. Plus de 100 millions, hein, rien que pour la Poste. Comment être certain d'être livré à temps? Vous avez des astuces? Alors vraiment qu'il vaut mieux connaître. Oui. Indicatif. Attention, hein, vous risquez de ne pas avoir votre colis. Si malgré ces précautions, mon colis est en retard. C'est très intéressant ce conseil que vous nous donnez là. Imaginons maintenant que mon colis est bien arrivé, mais à l'intérieur, le vase ou le flacon de parfum est cassé. Est-ce que je peux obtenir un échange? Oui. Dernière question, Valentin, car malheureusement, les fêtes sont aussi propices aux arnaques lors des livraisons. Quels sont vos conseils pour ne pas se faire piéger? Oui. Et si chez vous,
vous avez une question à nous poser, l'adresse la voici, le 13h à vos côtés, @tf1.fr. Nous avons maintenant... Eux aussi sont artisans. Et ils l'ont fait 1063 jours exactement. Demain, la célèbre cathédrale rouvrira ses portes et sera le centre du monde avec une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement présents. Nous, au 13h, nous voulons insister sur le pari fou de ce chantier hors norme qui a été tenu en un temps record. Michel Izard, Bertrand Lachat et Philippe Véron. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre plateforme TF1+, la saison 2 de notre série documentaire consacrée à cette incroyable reconstruction de Notre-Dame, signée Michel Izard et Thierry Gippé. Il est temps d'ajouter une nouvelle recette sur notre table de fête. Oui, qui remportera cette année notre concours? Peut-être la volaille de Bresse à la crème, qui défend les couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux sœurs très sympathiques ont accepté de la cuisiner pour nous avec Gaëlle Charnet et Éric Nappi à Sertines, dans l'Ain. Et pour voter, c'est toujours le même chemin, le QR code qui apparaît à l'écran ou bien notre site TF1 Info, rubrique le 13h Fête Noël, évidemment. La bourse de Paris, alors elle est en très forte hausse alors qu'il est plus 1,49%. Ce soir à 20h, vous retrouverez Anne-Claire Coudray et n'oubliez pas notre plateforme TF1+, rubrique Top Info, avec en ce moment un dossier complet sur les consultations menées par Emmanuel Macron pour désigner un nouveau Premier ministre. Je vous laisse avec Tatiana Silva pour la météo, puis ce sera votre feuilleton, plus belle la vie, encore plus belle. Bon après-midi, excellent week-end et à lundi.